Shalom, bien-aimés, et paix et grâce à vous tous qui nous suivez aujourd'hui dans cette émission. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous disons merci à tous ceux qui nous suivent régulièrement dans ces émissions où nous sommes en train de parler sur les mystères de la création ou les mystères autour de la création. Nous bénissons les Seigneurs qui nous donnent la vie, qui vous donnent aussi la vie, et qui nous donne cette occasion. Aujourd'hui, c'est samedi 18 juin. Nous sommes là encore pour notre 5e émission autour de ces sujets où nous sommes en train de parler sur les mystères sur la création. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et nous vous demandons toujours, comme d'habitude, de partager ces émissions qui sont très importantes pour tous ceux qui ont besoin de la connaissance. Et aussi, vous qui nous suivez pour la première fois, vous pouvez vous abonner en cliquant là où il est écrit « S'abonner » afin de pouvoir recevoir quotidiennement ou régulièrement nos publications et être à la page de nos publications. Que le Seigneur soit loué et qu'il vous bénisse abondamment. Vous qui nous posez des questions de temps en temps, qui nous écrivez de temps en temps, vous qui nous donnez certaines suggestions, certaines orientations, c'est toujours très bon. N'hésitez pas de nous écrire au numéro qui s'affiche sur votre écran. Et vous pouvez nous suivre aussi sur notre page Facebook, Dan Kadima, ou soit aussi, comme vous les suivez déjà, sur notre chaîne YouTube, Dr Dan Kadima officiel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est comme je le disais à l'introduction, nous sommes à notre 5e émission autour de ce thème que plusieurs apprécient, que Dieu soit loué. Et nous avons encore beaucoup de choses à dire autour de ces choses, sur la création et sur les mystères cachés dans ces choses. Nous sommes très heureux aussi parce que le Seigneur fait grâce. Nous sommes en train de voir tous ces bien-aimés qui s'abonnent de temps en temps, qui nous écrivent. C'est toujours important de savoir l'auditoire qui est en train de nous suivre régulièrement et nous le constatons par vos vues, par vos abonnements. Que le Seigneur soit loué. Sans plus tarder, nous allons prier directement au Seigneur et entrer dans le vif de notre sujet afin de continuer où nous nous sommes arrêtés dans notre émission précédente. Seigneur, nous te disons merci. Ce jour de grâce que tu nous accordes, nous te bénissons pour cela et prions que le Saint-Esprit nous aide, nous oriente, nous donne encore l'intelligence, la sagesse et la compréhension des Écritures. Que tu bénisses aussi tous ceux qui nous suivent de loin et ceux qui nous suivront plus tard. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Nous sommes en train de parler sur le mystère de la création. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a promis, c'était une promesse, que lorsqu'il ouvrira la bouche, il publiera des choses cachées depuis la création du monde. Ce sont ces phrases qu'il a présentées ou qu'il a dites dans Matthieu chapitre 13 au verset 34. Et nous sommes vraiment obligés de comprendre pourquoi Christ a dit ces choses. C'est parce que la création renferme en elle des mystères. Et là, nous allons lire notre passage biblique dans Genèse chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 2e. Genèse chapitre 1er, verset 1er au 2e, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. » Donc c'est là que nous sommes arrivés dans notre séance passée ou dans notre émission passée. Nous étions en train de faire comprendre le manque de forme de la terre et les ténèbres qui étaient à la surface de l'abîme. Nous devons d'abord comprendre quelque chose, et c'est très important.
Lorsque Genèse chapitre 1er, le verset 1er dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Il faut savoir que cette phrase-là, c'est en fait les résumés de toute la création. Parce que toute la création contient en elle les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc le chapitre, disons, Genèse chapitre 1er, verset 1er, c'est les résumés de toute la création. Dieu créa les cieux et la terre. Toutes les créatures, nous les retrouvons soit dans les cieux, soit sur la terre. Et même la mer aussi, la mer c'est sur la terre. Bien sûr qu'il y a des eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc les eaux d'en haut c'est dans les cieux, les eaux d'en bas c'est sur la terre. Et ces résumés-là, cette phrase-là, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, c'est en fait une prophétie. Parce que l'Éternel réalisera des choses plus tard par rapport à ces passages-là. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Éphésiens, c'est très important. Nous allons comprendre ça parce que je disais au début que la création regorge aussi en elle des pensées prophétiques. Dieu n'a pas simplement créé, mais en créant, Dieu annonçait les choses à venir. Donc il annonçait des choses qui viendront ou qui se réaliseront dans la suite des temps. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 1er dit ceci. Éphésiens chapitre 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ, la Bible dit ceci, le verset 9, Éphésiens 1er, verset 9 à 10. Nous faisons connaître les mystères de sa volonté. Donc Dieu nous faisant connaître les mystères de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui. Donc l'Éternel a une volonté qu'il a mis, donc il y a les mystères de sa volonté, mais qu'il a formé en lui. Verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes les choses en Christ, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Je reprends le verset 10. Pour le mettre à exécution. Mettre à exécution quoi? Le dessein, le plan qu'il avait. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes les choses en Christ, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, Dieu avait un plan de réunir toutes ces choses-là en Christ. Je veux que tu comprennes très bien, c'est très profond. Donc, Dieu avait un dessein, un projet et un plan qui devait s'accomplir. Et ce projet, c'était quoi? De réunir toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, mais les réunir en Christ. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Maintenant, nous devons nous poser des questions. Les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, que Dieu devait réunir en Christ, c'est quoi? Vous voyez? Donc, ça veut dire, les créatures célestes sont des prophéties, mais qui s'accompliront en Jésus. Les créatures terrestres aussi sont des prophéties, mais qui s'accompliront en Jésus. Donc, toutes ces choses-là devaient être réunies et s'accomplir en Christ. Voilà pourquoi quand Christ est venu, il était en train d'accomplir tout ce qui est céleste et ce qui est terrestre. Donc, les choses d'en haut et les choses d'en bas s'accomplissaient en lui. Ça veut dire l'accomplissement de la création sur le soleil s'accomplit en Jésus. L'accomplissement de la création sur les étoiles s'accomplit en Christ. L'accomplissement sur la création de l'homme s'accomplit en Christ. Toutes les créatures, toutes les choses dans les cieux et sur la terre devaient s'accomplir ou se réunir en Christ. Donc en fait, Christ est l'accomplissement de la création. Je vais aussi dire à tous ceux qui nous suivent attentivement que les écritures de la Bible ne s'interprètent ou ne s'expliquent que par d'autres écritures. Ésaïe peut dire quelque chose, mais qui sera expliqué par Habakkuk. Matthieu peut dire quelque chose, mais qui est expliqué par Moïse. Moïse peut dire quelque chose, mais qui est expliqué par les psaumes. C'est comme ça que les Écritures sont. Donc, vous n'allez pas comprendre toute la pensée de Dieu dans un seul livre. Non.
il faut comprendre la pensée de Dieu parce que cette pensée, Dieu l'a éparpillée dans différentes écritures. Dieu a éparpillé sa pensée dans différents prophètes. Donc, ce que Moïse dit peut être expliqué par Job. Ce que David a dit peut être expliqué par Samuel. Donc, c'est comme ça. Alors, lorsque Genèse chapitre 1, le verset 1er, nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il s'arrête là. Mais Paul nous dit dans Éphésiens 10 que il y aura un moment où l'Éternel doit exécuter le moment où toutes ces choses doivent se réunir en Christ, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Voilà ce qui nous convainc, qui nous fait comprendre que la création, c'est une prophétie. Dieu, en créant, il prophétisait et il annonçait des choses qui devaient s'accomplir en Christ, et les choses dans les cieux et sur la terre. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je rentre dans Genèse au chapitre 1er. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit ceci, que lorsque je vous ai parlé des choses célestes, ça, il faut que je lise pour qu'on comprenne. Dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 3 dit ceci. Je sais que tu découvriras des choses peut-être que tu n'as pas compris, mais ça va beaucoup t'aider dans la connaissance. Jean chapitre 3, la Bible dit ceci. Là, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, Jean chapitre 3, verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Vous voyez? Donc, Jésus-Christ a parlé des choses terrestres et des choses célestes. C'est ça toute la création. Parce que la création, Dieu créa les cieux et la terre. Dans les cieux, il y a des choses célestes. Sur la terre, il y a des choses terrestres. Mais et les célestes et les terrestres devaient s'accomplir en Christ. Donc, Christ est l'accomplissement de la création. Voilà pourquoi la Bible aussi dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a double portion. Il y a la portion de l'esprit et la portion de la chair. En tant qu'esprit, il est Dieu. Mais en tant que chair, il est fils. C'est ainsi que, pour ceux qui posent des questions, il faut savoir que Jésus-Christ, en tant que Dieu, il est créateur. En tant que fils, il est créature. Parce que les corps qu'il a portés sur la terre, c'est une créature. C'est une créature. Il ne peut pas mourir s'il n'a pas été créature. Mais il ne meurt pas en tant que créateur. Donc voilà les choses que nous pouvons expliquer par rapport à Christ. Je rentre maintenant parce que nous devons parler du mystère de ténèbres qui étaient à la surface de la terre. La terre était informe et vide. J'avais expliqué déjà que quand on dit la terre informe, ça veut dire que la terre était dans les eaux. Mais la terre a eu la forme lorsque Dieu l'a tirée des eaux. Quand Dieu a tiré la terre des eaux, la terre a été formée. Nous avions lu ça dans Pierre. Je vais relire encore ces versets-là. 2 Pierre chapitre 3, la Bible, je retrouve rapidement ce passage-là. Dans 2 Pierre chapitre 3, je disais, la Bible nous dit ceci au verset 5. 2 Pierre 3, 5. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau a été formée au moyen de l'eau. Donc, lorsque Dieu a tiré la terre des eaux, le 3e jour de la création, c'est ce jour-là que la terre a eu la forme. Au premier jour de la création, la terre était informe, mais au 3e jour, la terre a eu la forme parce qu'elle a été tirée des eaux. Là, on avait déjà répondu à cette question-là. Et la terre a été tirée des eaux, comment? Parce que le 2e jour, Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il a créé l'étendue. Et il a mis toutes les eaux d'en bas d'un côté et les secs est apparu. Les secs là, c'était ça la terre. Et il appela les eaux mer et il appellera le sec terre. C'est ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1er. Alors,
La terre était informe et vide, donc on a expliqué, quand on tire des eaux, c'est ça, la terre qui prend forme. Mais qu'est-ce que ça comme explication aujourd'hui pour nous? Aujourd'hui, lorsque l'homme est dans la vie des péchés, il est dans les eaux ténébreuses. Tous ceux qui vivent dans les péchés, dans l'immoralité, dans l'adultère, l'impudicité, l'occultisme et des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, ils sont dans les eaux, mais ces eaux-là sont couvertes de ténèbres. Donc des eaux couvertes de ténèbres. Et lorsque la parole de Dieu arrive vers la personne et la parole de Dieu le sort des eaux ténébreuses qui est la vie des péchés, cette personne a la forme. Voilà pourquoi, dans les sens spirituels, tous ceux qui vivent dans les péchés sont informes et vides. Comme aussi la terre était informe et vide dans les eaux. Mais lorsque la parole arrive vers toi, et la parole te fait sortir de la vie du péché, parce que la vie du péché, c'est le monde. Or, le monde, ce sont des eaux, mais ténébreuses. Lorsque la parole te fait sortir des eaux ténébreuses, tu as maintenant la forme. C'est ainsi que ceux qui ont le Seigneur ont la forme parce qu'ils sont sortis des eaux, qui est la vie des péchés, et ils ne sont plus vides parce que le Saint-Esprit est en eux. Celui qui a le Saint-Esprit n'est pas vide. Donc, je me répète, celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur, qui n'a pas la parole, il est dans les eaux de ténèbres qui sont le monde. Le monde, c'est les eaux. Et quand tu es dans le monde, dans la vie des péchés et tout ça, donc tu es informe. Mais lorsque l'évangile vient, te sort du monde, tu as la forme. Et lorsque Dieu te donne son esprit, tu n'es plus vide. C'est ce que Dieu a fait aussi à la création. C'est tout un mystère. Donc, à la création, Dieu a tiré la terre des eaux et a commencé à mettre des choses sur la terre. Il a mis les arbres, les hommes, les animaux, les oiseaux. Il a placé les ciels, les étoiles et tout. Donc, la terre n'était plus vide parce que Dieu a rempli la terre. Mais la terre n'était plus informe parce qu'on l'avait tirée des eaux. L'apôtre Paul dit cela dans 2 Corinthiens. Ça, c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez, et je vous demande de partager davantage ces émissions qui vont bénir beaucoup le peuple de Dieu. Et toi qui me suis, qui es encore dans la vie des péchés, sache que tu es encore informe et vide. Mais lorsque Dieu te fait sortir de la vie des péchés et te donne son esprit, tu as maintenant la forme et tu es rempli de l'esprit. 2 Corinthiens chapitre 4, la Bible dit ceci. 2 Corinthiens 4. Je lis la Bible au verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Je lis 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons serviteurs à cause de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez le verset 6. 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a aussi fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc ici, Paul répète la phrase de l'Éternel à la création. Il dit au verset 6, Dieu qui a dit que la lumière brillera au sein des ténèbres. Donc à la création, nous comprenons que les ténèbres qui couvraient l'abîme, Dieu, lorsqu'il a dit que la lumière soit, cette lumière est allée au sein des ténèbres pour éclairer la terre qui était dans les eaux. C'est ça ce que Paul nous dit ici. Ce sont des mystères. Il ne faut pas croire que quand Dieu avait dit que la lumière soit, donc la lumière a jailli, a été suspendue dans les airs. Non, la lumière est allée au sein des ténèbres. Au sein des ténèbres, les ténèbres qui couvraient l'abîme là. La lumière est allée au sein des ténèbres. Pourquoi? L'objectif, c'était d'aller éclairer la terre qui était dans les eaux, parce que c'est à base de cette terre-là que Dieu fera l'homme. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est très profond. Alors, 2 Corinthiens 4, 6 dit, Dieu qui avait dit que la lumière brillera au sein des ténèbres,
Il a aussi fait briller la lumière dans nos cœurs. Ah, voilà. Donc, quand le cœur de l'homme est encore dans les péchés, ça veut dire que le cœur de l'homme est couvert par les ténèbres. Mais lorsque la lumière de l'évangile vient, ce cœur-là sort des ténèbres. Ça veut dire que ça sort des eaux. Le cœur de l'homme maintenant n'est plus informe. Et lorsque Dieu te donne son esprit, tu n'es plus vide. Que le Seigneur te bénisse. Donc, voilà un peu les mystères de la création, comment Dieu a caché des choses. Ce n'est pas pour rien que nous faisons un effort que l'évangile atteigne le plus grand nombre, parce que l'évangile, c'est la lumière que Dieu avait dit qu'il doit briller dans les ténèbres. Alors, donc ici nous avons compris aujourd'hui, c'est quoi la terre était informe, ça veut dire la terre était encore dans les eaux, la terre était vide, c'est parce que Dieu n'y avait encore rien mis, mais lorsque la terre est sortie des eaux, elle a eu la forme. Lorsque Dieu a commencé à poser des choses, la terre n'était plus vide. Mais il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Je voudrais maintenant dire quelque chose par aux ténèbres. Les ténèbres là, c'est quoi? Le diable qui était une créature, un ange, Lucifer, un ange qui avait la gloire. Lorsque le diable s'est révolté, vous allez constater que dans Genèse, on n'a pas parlé de la chute du diable dans Genèse. Mais ce sont les autres prophètes qui en ont parlé. Ézéchiel en a parlé, Ésaïe en a parlé, parce que Ézéchiel explique comment est-ce qu'il a été précipité. Ésaïe aussi, dans Ésaïe chapitre 12, il dit « Toi, fils de l'aurore, te voilà jeté à terre. » Donc, quand le diable s'est révolté avec une suite d'anges qui les suivaient, l'Éternel les a précipités. Donc, les a enlevés de là où il était, dans le lieu céleste, il les a précipités. À ce moment-là, l'homme n'était pas encore créé. L'homme n'était pas encore créé parce que le diable a été précipité avant la création de l'homme. Mais lorsque le diable a été précipité, il a été jeté à terre. La chute du diable est exprimée par les ténèbres que nous voyons ici. Donc les ténèbres ici, c'est le diable qui a été précipité. Les ténèbres couvrent la surface de l'abîme, mais ça exprime que le diable a été précipité sur la terre. Donc, la présence des ténèbres là aussi exprime, je dis aussi, ça veut dire que ça a d'autres explications que nous donnerons, mais ça exprime la présence du diable, Satan, qui s'était révolté, qui a été précipité sur la terre. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Ézéchiel nous explique cela. Je lis Ézéchiel, la Bible nous dit ceci. Ézéchiel, chapitre 31. Très rapidement, nous devons respecter vraiment nos temps parce que ce sont des émissions de 30 minutes seulement. La Bible nous dit ceci dans Ézéchiel, chapitre 31. Verset 15. Ézéchiel 31, 15. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Les jours où il est descendu dans les séjours des morts, j'ai répandu le deuil et j'ai couvert l'abîme à cause de lui. Ça c'est profond. Ça c'est Ézéchiel. Les jours, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, les jours où il est descendu dans les séjours des morts, ça veut dire le Seigneur avec les anges, il était sur la montagne spirituelle de Dieu qui est les lieux célestes. Lorsque le diable, son cœur a été rempli d'orgueil et qu'il voulait se comparer à l'Éternel, parce que c'est ce que Ésaïe dit et Ézéchiel aussi le dit, vous pouvez lire Ézéchiel chapitre 28 et même aussi Ésaïe chapitre 12 et Ésaïe chapitre 14. Le diable s'était révolté. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a précipité. Ça veut dire que le diable est descendu dans les séjours des morts. Alors, les jours où il est descendu dans les séjours des morts, j'ai répandu le deuil et j'ai couvert l'abîme à cause de lui. Donc, l'abîme qui était couvert de ténèbres, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est à cause du diable qui était précipité. Donc le diable est précipité, c'est spirituel, mais Dieu couvre l'abîme des ténèbres. Donc la présence des ténèbres exprime que le diable est précipité. C'est ça un mystère que Dieu a caché ici. Mais c'est Ézéchiel qui nous explique cela. Donc la présence des ténèbres, c'était la présence du diable précipité sur la terre.
Alors, comme le diable est précipité sur la terre, maintenant, quand Dieu veut commencer la création, il apporte la lumière. Vous voyez? Donc, la lumière qui vient lorsque Dieu a dit que la lumière soit, c'est la présence de Dieu, mais qui amène la séparation entre Dieu et Satan. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, ce qui est satanique, c'est les ténèbres. Ce qui est lumière, ce qui est divin, c'est la lumière. Tout cela, c'est pour nous permettre à parler d'une manière prophétique. Aujourd'hui, nous disons les mondes des ténèbres. Quand nous chassons, nous disons nous chassons tous ces esprits des mondes des ténèbres. Ça vient d'où? C'est parce que les ténèbres, c'est les diables. Mais lorsque nous parlons de la lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous parlons des œuvres des ténèbres. L'impudicité, la débauche, l'ivrognerie, la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Ce sont des œuvres des ténèbres. Mais la paix, l'amour, la sanctification, la vérité, toutes ces choses, ce sont des œuvres des lumières. Voilà pourquoi Galates aussi sépare ces choses. Galates chapitre 5. Il dit que les œuvres de la chair sont, il commence à énumérer les œuvres de la chair. Mais les fruits de l'esprit sont, il énumère les éléments du fruit de l'esprit. Vous voyez? Donc, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est la portion de la lumière. Les ténèbres étaient à la surface des abîmes. Là, c'est la portion des ténèbres. Ici, je reste dans un angle parce que il faut savoir que tout ténèbre n'est pas seulement du diable. Il y a aussi les ténèbres qui est de Dieu. Ça, j'expliquerai dans l'émission prochaine. Il y a les ténèbres, mais qui est de Dieu. Tout ténèbre n'est pas du diable. Je vais dire cette phrase-là, c'est très important. Jésus-Christ dit à ses disciples, « Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, vous les direz en plein jour. » Ah, vous voyez? Quand Jésus dit « Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, vous les direz en plein jour. » Ça ne veut pas dire ce que je vous ai dit dans les péchés. Non. Donc, voilà un peu les mystères. Bien-aimés, soyez branchés sur notre chaîne. Vous apprendrez beaucoup de choses, beaucoup de mystères que le Seigneur a placés dans la création. Ça va beaucoup vous aider et vous serez bénis. Les différents prédicateurs qui nous suivent, les enseignants, ces choses aideront beaucoup. Voilà pourquoi nous en prenons au peuple de Dieu de vivre la vie de la lumière et non la vie des ténèbres. Mais dans cette vie de la lumière, il y a des choses que Dieu peut cacher en toi. Donc voilà. Et nous lirons cela. Je peux aussi lire ces versets avant de terminer. La Bible nous dit ceci. Je vais lire 2 Chroniques. La Bible nous dit ceci pour nous permettre de comprendre la pensée sur Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Parce que nous en parlerons dans l'émission prochaine. 2 Chroniques. La Bible dit au chapitre 6. 2 Chroniques chapitre 6, ce sont des phrases de Salomon après la construction du temple, verset 1er. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Ça c'est Salomon. L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Quand il dit l'Éternel veut habiter dans l'obscurité, ça ne veut pas dire que les ténèbres veut habiter dans les péchés. Parce que l'Éternel n'habite jamais dans les péchés. Cette obscurité exprime l'état dans lequel Dieu est quand il se cache, quand il ne se révèle pas. C'est comme toute la loi. Dans la loi, Dieu ne s'était pas révélé. Il était d'abord caché. C'est pour ça que la loi, c'est l'image des ténèbres. Mais la grâce, c'est l'image de la lumière. Mais les ténèbres de la loi, ce n'est pas les ténèbres du péché, c'est les ténèbres de l'état de Dieu qui se cache sans se révéler. Donc ça, ce sont des mystères que Dieu a placés. Les ténèbres à la création expriment aussi la présence du diable qui a été précipité. On verra cela dans l'émission prochaine. Et la lumière qui arrive, c'est la présence de Christ parce qu'il est le commencement de la création. La lumière arrive et Dieu commence à créer. Mais ce même ténèbre aussi exprime l'état de Dieu qui se cache. Et la lumière exprime l'état de Dieu mais qui se révèle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons terminé le verset 1er et le verset 2. Nous avons touché quelques mystères qui sont là. Sur la terre est informe et vide.
les ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme, ce sont les eaux qui couvraient la terre. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, votre frère Dadi Dan Kadima. Nous sommes ministres de Dieu dans l'église de Dieu de Lubumbashi et nous bénissons aussi tous nos bien-aimés de l'église de Dieu de Kolwezi. N'hésitez pas de nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran, de nous écrire même sur WhatsApp par ces numéros-là, posez vos questions, apportez-nous vos suggestions aussi. Nous allons nous retrouver à la séance prochaine pour continuer notre 6e partie. Si vous n'avez pas eu l'occasion de nous suivre avant, allez toujours dans notre chaîne YouTube, Docteur Dadi Dan Kadima officiel, ça veut dire DR. N'écrivez pas docteur dans l'entièreté, DR Dadi Dan Kadima officiel. Vous verrez les émissions précédentes, vous pouvez nous suivre à partir du début pour comprendre la suite des temps. Partagez aussi cela, abonnez-vous, souscrivez-vous aussi et le Seigneur vous bénira abondamment. Nous bénissons beaucoup notre frère Justin qui nous aide à la technique, qu'il soit béni pour la gloire de Dieu. Et nous nous retrouvons à la séance prochaine. Shalom et paix chez vous au nom de Jésus-Christ.